Bienvenue sur la chaîne Philia, où nous partageons des connaissances pour un développement personnel complet à travers des livres captivants. Cette semaine, je vous propose de découvrir le livre Atomic Habits de James Clear. Les habitudes, à l'instar d'une lame à double tranchant, peuvent nous élever ou nous faire régresser au fil des années. Maîtriser ses habitudes, c'est maîtriser sa vie. Explorons ensemble ce concept. Prenez un instant pour réfléchir. Votre vie actuelle progresse-t-elle chaque jour ou stagne-t-elle, semblable à l'année précédente, sans évolution notable? La formation et le maintien des habitudes sont des sujets intemporels. Et Atomic Habits ne réinvente pas la roue. Avant de lire ce livre, j'avais déjà parcouru de nombreux ouvrages similaires, certains abordant les habitudes sous un angle psychologique, d'autres offrant des techniques pratiques. Cependant, Atomic Habits se distingue par son argumentation rigoureuse et concise. L'enseignement central que j'en ai tiré est que pour se transformer, il faut d'abord changer son identité. Plutôt que de s'imposer une habitude par la seule force de la volonté, il est préférable de modifier son être intérieur. Plongeons ensemble dans cet ouvrage précieux. Comme l'a dit William James, célèbre psychologue américain, « Semer une action, récolter une habitude. Semer une habitude, récolter un caractère. Semer un caractère, récolter un destin. » De bonnes habitudes façonnent notre existence. Pourtant, nous avons tendance à négliger les petits changements, convaincus que les succès nécessitent des actions d'envergure. Ainsi, nombreux sont ceux qui procrastinent, ignorant la valeur des améliorations quotidiennes. Le livre mentionne une formule. Une amélioration de 1% par jour, maintenue sur un an, entraîne une progression de 37 fois. Inversement, une régression de 1% par jour réduit presque à néant nos capacités actuelles. Les petits changements, par leurs effets composés, produisent des résultats considérables. Observons le graphique du temps. Lorsque nous entreprenons une action, nous idéalisons souvent une progression linéaire ascendante, espérant des résultats immédiats. En réalité, l'adoption d'une bonne habitude suit une courbe temporelle. Au début, lorsque nous ajustons une habitude, nous pouvons ressentir une baisse de motivation, une vallée du désespoir. C'est à ce moment crucial que nous devons persévérer, car les résultats les plus significatifs surviennent après ce point de basculement. En philosophie, la loi de la quantité et de la qualité stipule que les changements quantitatifs, à un certain point, se transforment en différences qualitatives. Prenons l'exemple du bambou. Durant les 5 premières années, sa croissance est imperceptible. Puis, soudainement, il peut pousser de 30 cm par jour et atteindre 27 mètres en 6 semaines. Ces 5 années était une période d'accumulation où le bambou s'enracinait profondément dans le sol, se préparant à croître. Comment appliquer ces principes à notre vie? Tout d'abord, reconnaissons la valeur des petits changements. Se concentrer uniquement sur l'objectif final mène souvent à l'échec. Attendre le bonheur des résultats nous enferme dans une perspective étroite. Le potentiel d'un objectif réside dans l'illusion que son accomplissement apportera le bonheur. Pourtant, une fois l'objectif atteint, nous aspirons souvent à un nouveau jalon. Lorsque nous nous focalisons sur un objectif spécifique, notre motivation est de l'atteindre. Mais une fois réalisé, cette flamme s'éteint. Et nous retombons dans nos anciennes habitudes. Adopter une habitude ne vise pas à atteindre un objectif, mais à construire un système d'habitudes régulier et continu. Pour ce faire, cessons de penser aux résultats
et concentrons-nous sur le processus et le présent. Le bonheur ne doit pas être différé. Il peut être ressenti dès maintenant, tout au long du maintien de l'habitude. Cette mentalité facilite la persévérance. Le secret pour maintenir une habitude réside dans la connaissance de notre véritable nature. Derrière chaque système d'action se trouve un système de croyance. Les comportements qui ne correspondent pas à notre identité ne perdurent pas. Il est donc crucial de prêter attention à notre identité et à nos croyances, car elles jouent un rôle déterminant dans le changement de comportement. Avant d'agir, définissons qui nous voulons devenir. Nos croyances détermineront nos actions, et plus elles seront fortes, plus nos actions seront répétées et renforcées, consolidant ainsi notre identité. Par exemple, pour maintenir l'habitude de courir, identifions-nous comme un athlète. Pour lire davantage et créer du contenu, considérons-nous comme une personne créative. Si nous agissons sans connaître notre identité, nous peinerons à progresser. Les habitudes sont une expression de qui nous sommes. Comprendre et définir notre identité nous permet d'établir un système d'habitudes qui mène à une vie épanouie. D'un autre point de vue, évitons d'étiqueter autrui ou nous-mêmes. Par exemple, les parents souhaitent souvent que leurs enfants soient studieux et autonomes. Pourtant, lorsqu'ils les voient regarder la télévision ou jouer, ils les grondent, en les traitant de paresseux. Ces étiquettes peuvent devenir des prophéties autoréalisatrices. Si nous répétons constamment ces étiquettes, elles peuvent finir par se concrétiser. La logique de la formation d'une habitude repose sur la compréhension de son fonctionnement avant d'agir. Ce n'est pas seulement une question de connaissance, mais d'exploration des causes profondes des habitudes. Sans cette compréhension, nous restons figés dans l'inaction. Les 4 étapes pour former une habitude sont l'indice, le désir, la réponse et la récompense. Par exemple, la notification de Facebook est un indice. Le désir de savoir qui nous a envoyé un message nous pousse à prendre notre téléphone et à lire le message, ce qui constitue la réponse. Enfin, savoir qui nous a contacté satisfait notre curiosité, la récompense. Presque toutes nos actions quotidiennes suivent ces 4 étapes. Pour corriger une habitude, il est crucial de comprendre ce cycle. Pour maintenir une habitude, rendons-la évidente. La vue étant notre seule. Pour maintenir une habitude, rendons-la évidente. La vue étant notre sens le plus puissant, utilisons cet avantage. Par exemple, pour développer l'habitude de lire, plaçons nos livres à des endroits visibles. Pour éliminer une mauvaise habitude, supprimons les déclencheurs visuels. La deuxième étape consiste à rendre l'habitude attrayante. Associons-la à nos intérêts pour la rendre agréable. La troisième étape est de la rendre facile à accomplir. Réduisons les obstacles à l'action et adoptons la règle des 2 minutes pour commencer. Enfin, rendons l'habitude satisfaisante. Ajoutons un peu de bonheur immédiat pour les bonnes habitudes et un peu d'inconfort pour les mauvaises. Suivre nos habitudes sur une feuille visible peut être une forme de récompense mentale qui nous aide à progresser continuellement. En résumé, voici les 4 étapes clés pour former de bonnes habitudes et éliminer les mauvaises. Pour conclure, je souhaite partager quelques réflexions importantes tirées de ce livre. Premièrement, former des habitudes est un processus d'accumulation quotidienne, un investissement à long terme. Explorons nos forces et faiblesses pour investir correctement notre temps et nos efforts. Deuxièmement, ne devenons pas trop dépendants des habitudes, car elles peuvent aussi être un piège. Pratiquons de manière intentionnelle pour éviter la routine mécanique. Enfin, réfléchissons régulièrement et remettons-nous en question pour ne pas laisser notre identité nous limiter. Ces petites habitudes
par leurs effets multiplicateurs, finissent par transformer complètement notre vie. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Soutenez-moi avec un like. Laissez vos réflexions ou commentaires ci-dessous pour que nous puissions tout apprendre ensemble. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les nouvelles vidéos chaque semaine. Encore merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.